Le plus grand empoisonnement, euh, le plus grand générateur des maladies et la plus grande des intoxications sanitaires qui nous crée beaucoup de maladies à la longue, ce sont les repas familiales. Pourquoi? Parce que chacun de nous, par la naissance, a sa prédisposition particulière. Ceux-ci sont prédisposés à moins manger de sucre. Ceux-là, par leur gène, ne doivent pas manger des repas trop consistants. D'autres devraient peut-être moins manger tel aliment parce qu'il y a telle protéine dont ils sont déjà pourvus. Ils risquent de faire des excédents et provoquer des maladies. Et certains ont des carences en telles vitamines qui devraient normalement être dans chacun de leurs repas dans un temps déterminé. Parce que chacun de nous a sa prédisposition naturelle différente de chacune de celles des autres. Or, la plupart du temps, les repas familiales euh, sont des repas généraux, des repas communs. Pourquoi? Pas seulement financièrement, c'est aussi parce que sur le plan intellectuel, ou bien sur le plan de la connaissance de nos êtres. La plupart d'entre nous, nous naissons sans savoir l'examen général de la prédisposition de chacun d'entre nous, des nutriments dont nous aurons besoin ou bien dont nous sommes déjà pourvus pour éviter des excès ou des carences. Et de ce fait, ça fait directement que chaque repas familial soigne certains naturellement et intoxique les autres et nuit aux autres, c'est naturel. À force, dans le temps, dans la croissance, dans le développement de la famille, après 10 ans, 20 ans dans la famille, comme manger communément, certains sont tombés malades et certains ont guéri de certaines choses et sont tombés malades de certaines choses. C'est comme ça parce qu'il y a certains repas qu'on mange. Dans le temps, on aurait dû savoir que c'était pas notre repas de prédilection. On aurait dû savoir que tel nutriment, on en avait déjà à disposition. On aurait dû savoir qu'on avait des carences telles pour que tout soit équilibré, sélectif. En réalité, c'est l'une des raisons pour laquelle, normalement, dans une vraie famille, on ne peut pas aller au-delà de 5, 6 enfants si on n'en a pas les moyens, parce qu'on ne pourra pas gérer leur alimentation diététiquement pour les prémunir de certaines maladies, selon les prédispositions génétiques de tout un chacun, parce que chaque repas familial guérit certains et fait